Et là, le boulanger, il se dit, ça me plaît. Simplement, ce qui a plu au boulanger n'a pas plu à l'administration fiscale. Il a dit, ce mécanisme-là, eh bien, ce montage a été fait dans le but fiscal, exclusivement fiscal, d'échapper à l'imposition de la plus-value. Ah, pour être franc, c'était la commande. Quand même. Enfin bon. Et là, c'est allé devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État a pris un certain nombre de décisions qui ont été plus tard traduites dans l'article 150 0b ter qu'on va étudier tout à l'heure. Le Conseil d'État, il a dit « apporter des titres à une société holding n'est pas en soi un abus », que la société holding cède les titres n'est pas en soi un abus, encore faut-il regarder dans quel délai les titres ont été vendus après l'apport. Si c'est un délai court, ça peut être un abus. Si c'est un délai long, c'en est pas un. Mais quand ça peut être un abus, encore faut-il regarder ce que la société holding a fait du prix de cession. Soit elle a réinvesti dans un investissement économique, et dans ce cas, ce ne sera pas un abus. Par contre, si elle a réinvesti dans un investissement patrimonial, ça en sera un. Et en troisième lieu, même si j'ai réinvesti dans un investissement économique, encore faut-il que ce réinvestissement soit effectué dans un délai relativement court. Tout ça nous donne l'article 150 0b ter, qui consiste à dire, quand je fais un apport de titre à une société que je contrôle, je bénéficie d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession de titre de la société holding, ou bien jusqu'à la date de la cession par la société holding des titres apportés. Mais à ce moment-là, on peut conserver le report si la société holding s'engage à réinvestir au moins 60% du prix de cession dans un investissement économique, et ce, dans un délai de 2 ans. C'est exactement la décision du Conseil d'État, mais avec des délais, 3 ans, 60%, 2 ans. Ce dispositif, maintenant, il peut s'appliquer sans que l'on commette un abus de droit. On ne peut plus, d'ailleurs, en commettre, parce que ou bien je respecte ça et j'ai rien comme sanction, ou bien je respecte ça et je dis le report n'est pas fondé. Il faut juste se rappeler quelque chose, et j'en arrive à ça. Il faut se dire que dans la loi de finances pour 2013, très ancien, il y avait une disposition qui disait que si, ayant donné un bien, le donataire le cédait dans les 3 ans de la donation n'effaçait pas la plus-value. Autrement dit, je donnais un immeuble à mon fils, il y avait une plus-value, ou bien des parts, hein, je prends l'immeuble, il y avait une plus-value, du fait de la donation, cette plus-value était effacée, et mon fils vendait l'immeuble dans les 3 ans. Et là, on disait, ah, la plus-value sera déterminée de la manière suivante, prix de cession moins prix d'acquisition du donateur, et en tenant compte des abattements qui sont liés à cette période. Donc on avait créé dans cette loi de finances une sorte de présomption de fraude qui laissait penser que si le donataire vendait dans les 3 ans le bien qu'il avait reçu, le but de l'opération avait été d'échapper à la plus-value. C'est ça qu'avait dit le texte. Et ce texte est allé devant le Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel a dit que ce n'était pas constitutionnel d'instaurer cette présomption irréfragable de fraude au prétexte que le donataire a vendu le bien que l'on a donné dans une période courte de 3 ans. Et c'est vrai que c'est du bon sens dans certains cas de figure. Prenons l'exemple d'un expert comptable qui a un fils expert comptable, ou une fille expert comptable. Ça peut arriver. Souvent, ils se reproduisent. Et quand l'expert comptable donne les titres de son cabinet à son fils, quel est son rêve? C'est que son fils devienne un plus grand expert comptable encore que lui. Donc il n'a pas du tout envie que son fils vende les titres. Simplement, le fils rencontre, pour son malheur, une jeune fille qui lui explique que la planche à voile, c'est mieux que la comptabilité. Pour être franc, ça se comprend.
et le fils le croit, ou la croit, et il devient planchiste. Et il vend les titres du cabinet, au grand désespoir de son père. On voit bien que la donation n'avait pas pour objet d'effacer la plus-value de cession du cabinet du père à ce... C'était le hasard. Et c'est ça qui a été considéré comme n'étant pas constitutionnel. Il se trouve que le législateur n'est jamais revenu sur ce sujet. Et donc, la donation, effacement, s'applique, y compris si on cède le lendemain, dès lors que c'est une vraie donation. C'est ça que ça veut dire. Dans la même loi de finances, il y avait un dispositif sur l'article 150.0 qui disait que le report d'imposition pouvait tomber aussi si on avait donné les titres de la société holding et que le donataire vendait ces 10 titres dans un délai de 18 mois après la donation. Autrement dit, la cession des titres donnés de la société holding dans les 18 mois de la donation, ça voulait dire perte du report d'imposition qui avait été constaté au moment de l'apport des titres de la boulangerie. Bon nombre de conseils ont pensé que cette mesure était aussi anticonstitutionnelle que la précédente. C'était la même loi. Les parlementaires n'avaient pas pensé à mettre dans le même lot les deux dispositifs. Et donc ils se sont dit, les conseils, c'est pas grave. À la première QPC venue, il n'y aura pas de problème. Le Conseil constitutionnel va confirmer sa décision et dire que c'est anticonstitutionnel. Et donc on peut y aller. On peut donc faire un apport des titres de la boulangerie-pâtisserie, et puis ensuite avoir un report d'imposition, donner les titres à son fils, et qu'ensuite le fils les vende. Eh bien, à la surprise, pas générale, de ces conseils, c'est que le Conseil constitutionnel, en 2019, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, a décidé, a conclu que le délai de 18 mois n'était pas anticonstitutionnel. Et que par conséquent, tous les conseils qui ont fait ces opérations de cession après, dans les 18 mois de la donation, se retrouvent devant une difficulté particulière. Il faut voir ça. Alors maintenant que le législateur vient d'être rassuré sur ce dispositif, que vient-il de dire ? Mais il vient de dire que le délai de 18 mois, à compter de 2020, ce sera plus 18 mois, mais ce sera 5 ans. Et puis il a même ajouté, si par hasard, le réinvestissement de la société holding, le réinvestissement de la vente des titres de la boulangerie, a été effectué dans des titres de fonds communs, de fonds, qui ont fait des placements financiers. Dans ce cas, autrement dit, j'ai transformé réellement ma société holding en société holding financière. Dans ce cas, ce ne sera pas 5 ans, mais 10 ans. Donc on vient de voir que là, il faudra être très attentif. Apport de titres, donation. Eh bien, la donation n'effacera la plus-value d'apport désormais que si le donataire ne vend pas les titres avant 5 ans ou avant 10 ans, selon la composition de son actif. Là, vous avez peur. Et puis vous dites, tiens, Jean-Pierre Cossat, il a parlé, et puis c'est pas ce qui est écrit sur le tableau. Il a dû oublier. Pas du tout. C'est volontaire. C'est volontaire parce qu'il y a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 septembre 2019 qui dit quelque chose d'extrêmement important. Qui dit qu'en cas de report d'imposition, les plus-values en report ne peuvent pas être imposées d'une autre façon que les plus-values qui sont attachées au titre qu'on a reçu en échange. Autrement dit, il dit, on ne peut pas taxer la plus-value en report sur la boulangerie-pâtisserie selon des règles qui ne sont pas les mêmes de celles qu'on applique à la société holding.
Et il le dit d'une façon extrêmement claire, puisqu'il dit que c'est le même traitement fiscal au regard du taux d'imposition et au regard des éventuels abattements qui ont été appliqués pour ceci. Ce qui veut dire déjà que si vous avez des clients qui ont été imposés sur les plus longs reports d'imposition à un taux et pour un montant différent que celui qu'on a appliqué au titre de la société holding, et bien dans ce cas, il faut faire une réclamation pour obtenir la restitution de la différence, puisqu'on ne voit pas comment l'administration ne pourrait pas appliquer cette règle jurisprudentielle qui consiste à appliquer, comme vous le voyez, la directive européenne fusion qui a été faite en 1990. Il est vrai, à décharge de l'administration fiscale, que appliquer la directive fusion de 1990 à l'opération que je viens de décrire, c'est-à-dire l'apport de titre d'une boulangerie à une société holding pour transformer les 500 000 de la boulangerie en 500 000 d'investissement patrimonial, c'est quand même pas strictement ce que voulaient en 90 les autorités communautaires quand ils parlent de ça, mais enfin c'est comme ça. Donc vous avez ce dispositif. Alors il faudra regarder. Pour moi, le report continue et que l'administration sera sans doute amenée à préciser qu'il faudra toujours remplir l'obligation déclarative pour en assurer le suivi. Ça, pour moi, il n'y a pas de sujet. Par contre, le sujet, c'est pas d'impôt différent aux plus-values en report par rapport à l'impôt qui sera dû lorsque l'on sera. Est-ce que ce dispositif, cette règle qui s'applique en matière d'impôt direct, est-ce qu'elle s'appliquera donc en cas de vente? Est-ce qu'elle s'appliquera en cas de transmission à titre gratuit? Ça, pour être franc, j'en ai pas du tout certitude. Il me semble que dans tous les pays, il n'y a pas l'exonération de plus-value des particuliers liés à la transmission à titre gratuit. C'est des règles qui ne sont pas communautaires, celles-ci. Donc on peut imaginer qu'on garde ce différentiel. Voilà ce que l'on dit. Alors c'est là que vous trouvez, évidemment, les reports de 5 ans ou de 10 ans. Sur les plus-values immobilières, c'est un point un petit peu de détail, puisqu'il s'agit de constater qu'on reporte, on reconduit jusqu'au 31 décembre 2022 le dispositif d'exonération des plus-values immobilières lorsque on cède le bien immobilier à un organisme public ou privé qui s'engage à construire des logements sociaux sur le bien qu'on lui a cédé. C'est donc juste une reconduction. Voilà, nous avons terminé sur cette question des particuliers. Et on va entrer dans les entreprises. Dans les entreprises, vous allez voir, c'est encore plus simple. Pourquoi c'est plus simple? Parce que bon nombre des dispositions qui sont prises, d'une part qui sont très pointues, enfin très ponctuelles plutôt, ne s'appliquent pas, dans tous les cas, à vos entreprises clientes. Et j'en veux pour preuve les premières dispositions qui traitent du taux de l'impôt sur les sociétés et qui est tout simplement de reporter ce qu'on appelait la trajectoire de réduction du taux de l'impôt sur les sociétés, où il était prévu dans la loi de finances pour 2018 d'avoir une trajectoire de diminution qui conduisait à 25% en 2022 pour toutes les entreprises et avec des seuils qui étaient différents selon qu'on était des grandes ou des petites entreprises. Ce qui est dans cette loi de finances, d'ailleurs, qui fait suite à la loi du mois de juillet 2015, qui avait déjà traité de ce sujet pour reporter la réduction du taux prévue pour les sociétés de plus de 250 millions, eh bien, ce report s'est accompagné d'une nouvelle évolution du taux d'impôt de société dans la loi de finances, toujours pour les mêmes sociétés qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions, pour que le taux qui était prévu de 28 demeure à 31 pour la fraction de bénéfices qui excède les 500 000 € et pour les exercices à compter de 2021 qui sera
seront taxés au taux de 27,5 au lieu d'un taux qui était prévu à 25. Pour nous, la question, c'est plutôt celle du taux réduit de 15%, pour rappeler qu'il a été sanctuarisé. Ça veut dire qu'on va le garder. Et on connaît les conditions. Je voudrais juste rappeler qu'il faut faire attention à la détention du capital. Autant le chiffre d'affaires de 7 630 000, tout le monde le sait, les 30 120 €, tout le monde le sait, autant il peut y avoir quelquefois des surprises sur les conditions liées au capital. Première condition, il faut que le capital soit entièrement libéré.